bientôt, membre aussi de l'association des anciens du Britannique militaire de Saint-Louis. Applaudissez pour lui. Toujours dans le programme, nous allons recevoir Monsieur le directeur général de l'ICAJ, Monsieur Pambou, pour son mot de bienvenue pour les invités. Merci à vous, Monsieur Pambou. Monsieur le directeur général de l'UMSEC, Monsieur le président du CACSUP, président du groupe ICAJ Amadou Matambo, Monsieur le directeur de la formation et des innovations de l'ICAJ, Mesdames et Messieurs les membres du corps professoral, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation accompagnant le directeur de l'ICAJ de l'UMSEC, cher colonel Ousseynou Pouille, Mesdames et Messieurs les invités en rang et qualité, chers étudiants. Permettez-moi de saluer de prime abord tous les acteurs de cette activité qui nous réunit aujourd'hui. Je voudrais évoquer en premier lieu les étudiants qui se sont donnés massivement à une activité citoyenne pour rendre notre cadre agréable pour pouvoir tenir aujourd'hui cette leçon inaugurale. Je vous demande tous de les applaudir pour leur de mieux connaître les nouvelles orientations de la direction générale qui a été mise en place depuis octobre dernier dans le cadre de l'ouverture et de notre vision vers le monde professionnel. Monsieur le directeur, c'est pour moi aussi l'occasion tant indiquée de témoigner notre reconnaissance et notre gratitude pour votre engagement aux côtés des couches sociales défavorisées. Le ICAJ est témoin de ce soutien que vous apportez à travers l'UMSEC et à travers les bourses de stage accordées à nos étudiants depuis 2016. Selon la Banque mondiale, l'inclusion financière constitue un facteur essentiel de réduction de la pauvreté et de la promotion de la prospérité partagée. Votre institution ne cesse d'œuvrer pour l'accompagnement des jeunes et de femmes, pour la plupart issus des couches défavorisées, donc ne disposant pas des revenus suffisants pour le financement de leurs projets à travers les nombreux services financiers et bancaires de base à faible coût. Les services que vous proposez sont aujourd'hui un levier pour booster l'insertion des jeunes dont nous avons la lourde mission de former. Former notre jeunesse est une tâche noble, monsieur le directeur. Cependant, une jeunesse formée et qui ne peut être insérée constitue un calvaire, tant pour nous, les structures de formation, que pour les parents ou pour l'État. C'est la raison pour laquelle les institutions de formation professionnelle et le monde d'entreprise doivent travailler en synergie pour pallier à cette épineuse problématique de l'insertion professionnelle. Cela passe par le financement des projets de nos jeunes. Malheureusement, force est de constater que la plupart de nos diplômés sont issus des milieux défavorisés et l'accès au financement demeure un casse-tête pour nombre d'entre eux. En dépit des innovations qui peuvent être faites, l'accompagnement des jeunes s'avère une nécessité et une attention particulière doit être accordée. La probabilité des récipiendaires.
Votre participation en qualité de membre du conseil scientifique de notre institut depuis sa création témoigne de notre volonté de traduire cette vision en acte. C'est grâce à vos sages recommandations et conseils pour pousser l'ICAGI vers le sommet que nous avons mis en place une direction de la formation et des innovations, signe de notre engagement à prospecter d'autres champs porteurs de solutions pour l'avenir de nos jeunes. Monsieur le directeur, votre institution, IMSEC, que vous dirigez avec abnégation, est reconnue comme l'un des plus grands établissements financiers dans le secteur de la microfinance au Sénégal. Vos actions participent sans nul doute au développement du Sénégal grâce aux contributions que vous apportez dans le financement des projets innovants dans les domaines stratégiques ayant un grand impact pour les jeunes et pour les femmes. Par ailleurs, Monsieur le directeur, en dépit de votre statut de membre du conseil scientifique, vous êtes un grand militant pour la cause des faibles. C'est en reconnaissance de vos apports intellectuels et multiformes envers ICAGI Amadou Matambo depuis sa création, pour votre engagement citoyen, votre leadership, que notre direction a porté son choix sur vous pour inaugurer la série de conférences prévues dans notre établissement cette année. Et avec modestie, vous avez accepté cette proposition. Veuillez trouver ici l'expression de notre gratitude et notre haute considération. Monsieur le directeur, cette leçon inaugurale, qui est la toute première au sein de ICAGI Amadou Matambo, sera inscrite dans l'agenda des activités scientifiques annuelles de notre institut. La cérémonie de ce matin, qui verra aussi le renouvellement, si je dirais mieux, la signature des conventions de partenariat que nous avons débuté en 2016, traduit la confiance mutuelle qui règne entre nos deux parties. Cette convention qui vise l'accompagnement des jeunes dans le cadre de l'insertion professionnelle et également du financement des projets devra se poursuivre en mise en place des projets de recherche. C'est dans ce cadre que nous nous sommes engagés tous à lancer le master de microfinance dont le contenu du programme est en étude et vous sera soumis dans le plus bref délai, conformément au planning d'activité retenu lors de notre rencontre du 25 novembre 2022 au sein de votre structure. Monsieur le directeur, je vous prie que ICAGI ne ménagera aucun effort pour continuer à mériter cette confiance que vous avez placée en notre institution dans le cadre d'une formation de qualité. Pour terminer, je souhaite la bienvenue à tous et à toute votre délégation qui nous accompagne et à l'ensemble des participants. Je vous remercie. Nous aussi, grand DG, nous vous remercions pour votre brillant discours. Et aussi, nous vous sollicitons pour votre détermination, car vous êtes une référence pour vous. Merci. Nous allons passer la parole à notre président, Chaman Gerba. Bonjour. Bonjour. C'est bon? Monsieur Ousmane Changan, directeur général de UMISEC. Monsieur Ibrahima Elouassa, président du captif Sénégal et de ICAGI Amadou Matambo. Monsieur Abdon Priva Pambou, directeur général de ICAGI Amadou Matambo. Docteur Cheikh Ahmed Tidjan Dien, directeur de la formation et de l'innovation de ICAGI Amadou Matambo. Chère autorité de l'école, chers condisciples, bonjour. C'est pour moi un réel plaisir que je sois devant vous aujourd'hui pour vous adresser ces mots à l'occasion de cette journée
commémorale de décembre inaugural 2023 de Ikaji Amadou Matar Mbo, qui a pour l'occasion de célébrer la confiance que le directeur général de l'UNICEF accorde à notre école, qui a d'ailleurs pour thème financement inclusif, formation professionnelle, quel modèle d'enseignement pour une employabilité des jeunes. Pour l'occasion, nous étudiants de Ikaji Amadou Matar Mbo, nous avons décidé de célébrer de faire notre journée d'intégration aujourd'hui même. C'est dans ce cadre que nous vous souhaitons encore une fois les bienvenus à Ikaji Amadou Matar Mbo. Par ma modeste voix, le bureau des étudiants de Ikaji Amadou Matar Mbo aimerait signifier les autorités de l'école l'importance de la tenue de cet événement avec un thème présent foi, d'un sujet de discussion au quotidien. Au sortir de cette conférence, nous voyons déjà les bénéfices et les avantages de cette leçon inaugurale. Je terminerai ce discours en interpellant mes co-disciples et camarades étudiants à bien prendre note de l'exposé qui se fera dans quelques instants. Mais aussi, mes mots de remerciement vont à l'encontre du président, M. Eloassa, de Ikaji Amadou Matar Mbo et du du Sénégal, et M. Pambou, le directeur général de Ikaji, qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette journée. Sans oublier le personnel et le bureau des étudiants de Ikaji Amadou Matar Mbo. Je vous remercie. Merci, Président. Et Madame, j'aurais une faveur à vous demander. Je ne saurais prendre le micro sans donner à deux hommes. À deux hommes et deux grands hommes. Non, parce que de nos jours, c'est rare de trouver des références. Des références comme eux. Monsieur Ibrahim Eloassa et Dr. Merci. Monsieur Songan, directeur général de l'UNICEF, mon cher ami. Monsieur Léopold Ngaï, chargé de la formation au niveau de l'UNICEF et par ailleurs enseignant à l'UNICEF. Monsieur le colonel Ousseinou Pouy, enseignant émérite, mais aussi une référence pour moi. Monsieur le directeur général de Ikaji, monsieur le défi, chers étudiants, il n'était pas question aujourd'hui que je prenne la parole. Donc là, obligé. D'abord, vous dire que nous sommes fiers de cette leçon de grade qui entre dans la vie active de notre institut, Ikaji Amadou Matar Mbo, dont le parrain est une référence de dimension internationale. Je tenais à rappeler une petite histoire. Ce qui nous lie avec l'INSEC ne date pas d'aujourd'hui. Je peux dire qu'il y a déjà plus de 15 ans, nous avons sillonné le pays par des projets innovants en appuyant des personnes vulnérables, surtout en Casamance, où nous avons formé et financé les personnes victimes des mines antipersonnelles et que véritablement nous avons aidé cette région naturelle de la Casamance. Monsieur le directeur, votre leadership, comme l'a dit le directeur général, est aujourd'hui incontournable à travers l'Afrique. Pour vous dire que monsieur le directeur général a été même le président de la Fédération de toutes ces structures de microfinance en Afrique. C'est parce que véritablement il a cru à la microfinance. Et aujourd'hui, si on parle de l'IMSEC, c'est parce qu'ils ont une direction qui a une vision permettant de contribuer au développement de notre pays. Chers étudiants, vous avez la chance aujourd'hui d'accueillir une grande institution, comme l'a dit le directeur.
au-delà des connaissances que M. Djokan va partager avec vous, nous aurons d'autres opportunités pour vous, au-delà même de l'UNICEF. Nous sommes en train de préparer nos étudiants vers l'insertion professionnelle, mais surtout vers l'entrepreneuriat. Parce que demain, parmi vous, sûrement, il y aura des étudiants porteurs de projets et qui pourront passer par l'UNICEF. Et pour votre information, l'Union européenne vient de nous financer une plateforme pour l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes en Afrique. Et cette plateforme est en train d'être dirigée par des mentors, dont des mentors de type international. Le colonel Pouy fera partie de ces experts qui seront derrière cette plateforme. Et avant-hier, j'ai été reçu par le port autonome de Dakar qui m'a dit qu'ils seront prêts à financer des porteurs de projets, surtout les couches vulnérables, qui seront identifiés par cette plateforme. C'est pour vous dire simplement que nous sommes très fiers de cette leçon inaugurale et nous n'allons pas s'arrêter là. Après cette leçon inaugurale, nous allons inviter le colonel Pouy, qui enseigne à l'UBS, dans beaucoup d'universités, à venir faire une formation sur la citoyenneté. Parce que c'est bien d'aider nos étudiants à se former, mais c'est bien aussi de les former sur les questions des droits et devoirs. C'est pourquoi notre école, au-delà de la formation professionnelle que nous donnons à nos étudiants, il est important d'innover pour les préparer en tout cas à nos défis. C'est ce que je voulais dire au nom de, en tout cas, du conseil scientifique. Et dire encore merci, monsieur le directeur général, d'avoir accepté d'animer en tout cas cette première leçon inaugurale. Merci pour tous. Vive IKJ, vive l'Afrique. Je vous remercie. Je vais passer la parole à mon instant, puisqu'il est là. Bonjour à tous. Normalement, je devais pas prendre la parole, mais comme on dit, le non nécessaire ne fait pas. Donc, merci à vous. D'abord, je remercie le directeur Tanga, vraiment, d'avoir accepté cette invitation. Bon, je ne vais pas remercier monsieur le président et le directeur, parce que c'est la famille, mais nous remercions le colonel Pouy, ainsi que les autres. Moi, je suis le directeur de la formation et de l'innovation. J'ai l'ancienne appellation directeur pédagogique. Donc, je tiens donc à remercier d'abord le chef du département de gestion, M. Mbaye, ainsi que M. Ahmed. Et partenaire, M. Léopold Dial, on ne va pas le remercier. Il est engagé. Ainsi que M. Kalitia, M. Mbaye. Donc, nous remercions vraiment l'ensemble des enseignants présents. Donc, moi, je vais être très bref. Ce que je dirais aux étudiants, on fera, comment dire, un petit devoir sur le thème d'aujourd'hui. Parce que moi, ça m'intéresse le financier, donc la finance inclusive. Moi, j'appelle les étudiants la banque populaire. Donc, c'est comme ça que je les appelle. Donc, il faut que vraiment les gens puissent savoir aujourd'hui pour aller demander du crédit. C'est plus facile aujourd'hui d'aller dans la banque populaire par rapport aux banques commerciales, c'est-à-dire aux banques traditionnelles. J'espère que l'UMSEC a une finance islamique. C'est ce que je voulais demander. Je voulais attendre à la fin, mais j'implique pour savoir s'il y a la finance islamique pour pouvoir permettre aux étudiants, parce qu'on a un chemin qui fait le cours d'introduction à la finance islamique. Donc, aujourd'hui, la finance islamique est un outil permettant d'avoir facilement, comment dire, un crédit avec les 3 PP. Donc, préparez-vous. Donc, j'ai content aujourd'hui, j'ai vu que certains étudiants qui étaient toujours en retard sont venus aujourd'hui très tôt. Et chaque fois qu'on discutait, disons qu'on habitait loin, mais quand on a fait, tout le monde arrive à l'heure. Donc, j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y aura pas de retard. Et prenez note, j'insiste sur ce point, parce que j'ai donné au niveau de L1, L2, L3, au sein de QCR, permettant d'avoir des notes. Donc, ce que je voulais dire, encore mille merci. Vous avez vu que cette année, il y a beaucoup d'innovations, c'est grâce à l'administration, à la direction. Donc, aujourd'hui, on peut les remercier parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de dynamique. Et vraiment, merci à la direction générale, à M. Pampou et à M. Sarr, pour avoir impulsé aujourd'hui cette innovation. Et aussi, bon, j'ai oublié de présenter Mme Kelly aussi, parce que moi, comme je gère tout ce qui est personnel, beaucoup de personnes par notre cas, je me dis qu'on ne va pas donner 2 jours de repos parce que je sais qu'elle est très, très fatiguée. Bon, avec n'importe quel, donc c'est interdit pour ta part un petit
ticket de massage. Je ne sais pas, vous me permettre de poser à Mme Baye aussi, là, au niveau de la commission. Donc, merci vraiment. Donc, une journée, parce que tout est ça, là, non, ça, c'est important. C'est le système de séminaire permettant d'avoir d'autres, comment dire, transmission aux sciences, émanant des gens qui sont expérimentés, parce que nous sommes trop théoriques, nous, mais c'est des gens qui sont en pratique. Donc, vous voyez la différence entre les cours théoriques et les cours pratiques. Donc, et ça, c'est important d'en faire. Espérons qu'on en fera au moins une fois par 3 mois, si les moyens le permettent. J'espère que même M. Tchondak nous donnera des chèques pour permettre de faciliter ces événements. Merci à vous. Merci à vous, Dr. Dien. Merci à vous, M. Pambou, pour la présentation de l'école d'Institut des remerciements. Monsieur Sarr, aussi, vous n'étiez pas bien sûr dans les dispositions de parler, mais vu que le chef vous a obligé à parler, désolé encore une fois. Mais quand même, merci. Merci à vous. Bon, vous, M. Pouy, vous nous avez fait l'honneur et le plaisir, bien sûr, d'assister à la fête d'aujourd'hui. Bien sûr, pourquoi pas ne pas vous donner la parole afin que vous puissiez, bien sûr, nous dire quelques mots. On a notre Bonjour, monsieur le président, monsieur le directeur, bonjour, monsieur, monsieur Pambou, docteur Dien, chers encadreurs, chers élèves de l'auditoire. On a le choix de vous adresser quelques petits mots. Vous n'avez peut-être pas souhaité, mais comme on dit, l'on ne se refuse pas. Donc, on va vous dire. Qu'avons-nous fait en arrivant là? Ici, d'un petit village à côté de Dakar, Paris. Dans nos primaires, ça mène à 100 ans d'ailleurs. Cette année-ci, sont centenaires. Le primaire de Paris, c'est peut-être 1500 élèves. Fait en groupe scolaire. Je suis parti au hôpital militaire, étudié au hôpital militaire. Dieu l'a voulu. Une chance unique d'être dans cette école-là. Il a aussi réussi. Je suis parti faire mes humanités, d'abord au Maroc, avec le moral militaire du Maroc. Et après, je suis parti au cours supérieur à Melun, où j'ai eu à fréquenter l'université Paris-Panthéon-Sorbonne. Chance inouïe encore. Je rentre au Sénégal, ici au pays, je rencontre des gens de forte personnalité, des enfants brillants, le sud, le nord, en commandant dans la gendarmerie. Je suis spécialiste en fait des sciences criminelles, des sciences criminologiques. J'aimerais avoir des amis. C'est je le connaissais bien le nom de M. Pambou, un peu avant, quant au docteur et moi, nous sommes assez liés pour beaucoup de choses. Les enfants étudient. Certains travaillent. Les filles m'ont dit, papa, nous ne sommes pas faits pour aller à l'étranger. Mes filles m'ont dit au Sénégal, ils ont fini de partir. Les questions de la chance de partir sont revenues et m'ont soutenu. Je souhaite que vous souteniez vos parents, que vous fassiez tout. On dit que d'une père et d'un père et d'une mère. On dit que des tantes, des cousines et des cousins. Évidemment, c'est aussi le savoir, les sachants. Les sachants, ce sont eux. Quand on parle de microfinance, c'est un métier rébarbatif. On s'est rendu compte que la microfinance commande le monde. On n'a pas de PPP. Les PPP, on ne sait pas, les PPP se sont arrivés. Mais l'important est quoi? C'est la combativité et l'engagement que nous avons vis-à-vis de cette pauvreté. La malnutrition, il y en a. On a eu la chance de manger dans les pays difficiles, comme le Rwanda, la Bosnie, Haïti, les tremblements de terre. C'est quoi la pauvreté? La malnutrition et la vie précaire, la précarité de la vie. Pas seulement la guerre, c'est le développement des Nations Unies et le développement que j'ai servi. On sait dire que je pourrais peut-être échanger avec vous favorablement. Je vous remercie vivement de votre attention. Je suis issu d'une école où il y avait 14 nationalités. C'est le hôpital militaire de Saint-Louis qui fait cette année-ci son centenaire encore. Et le chef de l'État va revenir parce que le lancement y a été pour les 25 ans. Il y a été pour les 50 ans. Nous avons été en Amazon avec des présidents africains, voilà, ça a raconté. Des présidents qui ont servi en fait. C'est le Punché, Policity, 43, 44. Nous sommes à ce jour au Pitané, qui a fait le Pitané de 23 à 2023. Nous avons les listes.
Et nous essayons de collaborer. Le docteur vient de me dire, le professeur, le DG m'a dit, de solidaire. Tous les solidaires, effectivement, sont assez solidaires, assez nombreux. Je souhaiterais que dans cette école-là, qu'il y ait cette solidarité-là, il y en a, renforcez-la pour le bien de votre école. Une réunion où un monsieur qui avait 88 ans était assis à côté, il a fait l'hôpital en 43, assis à côté de quelqu'un qui était hôpital en 2013. 80 ans de différence, ils sont vus, ils ont coopéré. Je souhaite qu'en tout cas, que votre école soit sur le bon banc des leçons inaugurales. Je vous garde, j'étais un peu long, il fallait peut-être qu'on, ce qui est la tradition, pour se transmettre ce que nous avons nous reçu, qu'on doit donner aux gens, qu'on devrait donner aux gens. Je vous remercie beaucoup. Nous allons passer le micro à Mme Véronique Khadi. Je vous le dis. Donnez-lui le prix de l'applaudissement. Merci, cher. Bon, c'est ça, vous dites tout à l'heure que c'est une chance d'avoir UNICEF comme partenaire, mais aussi c'est une chance pour nous d'avoir devant nous aujourd'hui M. Thiongan, notre illustre M. Thiongan qui est un sportif, et je pense bien sûr qu'il va nous apprendre bien sûr à courir, à faire le sport, le football et tout ce qu'il veut. Vous êtes d'accord avec moi? Merci à vous. Je fais brièvement la présentation de M. Thiongan. M. Thiongan, économiste expert en microfinance de nationalité sénégalaise. M. Ousmane Thiongan jouit d'une solide formation en gestion d'entreprise et en management d'organisation, sanctionné par des diplômes universitaires et post-universitaires de maîtrise en sciences économiques et MBA du César. Après des expériences diverses en entreprise privée comme cadre supérieur, il a eu à exercer pendant plus de 20 ans dans le milieu de la microfinance et du développement communautaire. Comme directeur général, il dirige actuellement un réseau d'institutions de microfinance dénommé UNICEF, qui exerce actuellement ses activités dans toutes les régions du pays à travers plus de 50 agences et guichets situés dans des zones rurales et périurbaines. Il jouit d'une expérience avérée en finance inclusive, renforcée par la participation à plusieurs rencontres nationales et internationales et par des missions d'études et d'évaluation de programmes dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest. Il est aussi membre fondateur et ancien président de l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Sénégal et du réseau africain de microfinance AFMI, African Microfinance Network, regroupant plus de 23 pays d'Afrique. M. Ousmane Thiongan est aussi un sportif, comme je le disais tantôt. Il a été le capitaine de l'équipe nationale de football du Sénégal dans les années 90, certainement au sein Thiongan, je vous laisse maintenant prendre la parole pour bien sûr nous donner la leçon inaugurale d'aujourd'hui pour l'année 2023. Merci à vous. Merci. Merci Madame. Madame Diol, c'est Madame Diol. L'autre c'est Madame Bay. C'est Madame Diol, hein? Merci Madame Diol. Je ne suis pas très fan des discours. Je vais essayer de me conformer à l'aspect protocolaire, en commençant par saluer M. le Président de Cap Sud, mon cher ami et moi. Je vous connais depuis plus de 15 ans. Dans le domaine du développement, dans beaucoup de domaines. Et jusqu'à présent, nous continuons à cheminer ensemble. Et nous allons continuer à cheminer ensemble. Je salue aussi le directeur général de l'ICAGI, M. Pambou,
à qui je présente mes condoléances, parce qu'il traverse des moments très difficiles. Et c'est parce que l'homme fort, il a tenu à venir participer à ces rencontres. C'est vraiment une valeur que vous enseignez déjà, ne serait-ce que par votre présence. La vie est faite d'incertitudes, la vie est faite de difficultés, et il ne faut jamais le lâcher. C'est ça ce qui est. Chers enseignants, je ne peux pas citer tout le monde, mais je connais M. Dian ici présent, Dr Dian, mon cher jeune frère, c'est pas c'est mon neveu, c'est même mon neveu. Les chers enseignants, quand je commence à les reconnaître, d'abord parler son Yahas, mais je le reconnais. La qualité de directeur informatique. En fait, l'importance que nous accordons à cette rencontre a fait que je suis venu avec M. Léopold Ndiaye, le directeur de la formation, le directeur des ressources humaines de l'IMSEC. Accompagné par le directeur financier de l'IMSEC. Donc, je suis venu avec les deux bras pour montrer le partenariat, pour illustrer le partenariat, M. Bouy. Vraiment, vous devez même venir ici prendre ma place. Ce que vous venez de dire, c'est historique. C'est important. M. Mansour Sen, ici présent, je pense que c'est important à reconnaître. Il est enseignant aussi, mais aussi il est directeur financier et comptable de l'IMSEC. Tout l'argent, tous les 30 milliards de l'IMSEC, c'est lui qui les gère. Donc, il est très modeste, mais il paye très lourd. Monsieur Léopold Ndiaye, je vous prie de vous lever. Lui aussi, c'est lui qui est chargé du partenariat. Donc, l'insertion professionnelle des étudiants, de nos relations, je vais revenir après avec les écoles, c'est lui le responsable. C'est lui qui vraiment qui est le point focal de notre partenariat entre ICAJ et IMSEC, entre IMSEC et d'autres écoles aussi de formation professionnelle, je vais y revenir, parce que nous croyons à ça. Une relation entre les écoles et l'entreprise, tel que l'a dit M. le directeur général. Je n'ai pas oublié Diamant Noir. La présidente, je pense qu'il y a. C'est comme ça qu'on va présenter. Le terme est très symbolique. Diamant Noir, c'est vraiment le nom de la femme africaine. Il symbolise la femme africaine, fière d'être sans peau, fière d'être africaine. Donc nous saluons aussi les différentes nationalités qui sont présentées ici. Je suis très à l'aise pour parler des différentes nationalités parce que je suis panafricain. J'ai eu à diriger une institution, une entreprise africaine, qui prend plusieurs nationalités. Toutes les nationalités qui sont présentées ici étaient membres d'office. J'ai dirigé en Afrique pendant plus de 6 ans. Donc c'est pour dire que l'Afrique est comme ça. Et nous célébrons aussi, c'est vraiment, je pense, ça devait même faire tout le mois. M. Cheikh Anta Diop. C'est vraiment une référence pour nous tous. Pour nous, notre génération, c'est une référence qui n'est pas très bien connue, mais ses valeurs, ses orientations devaient être enseignées partout et chacun. Son nom, c'est l'Université Cheikh Anta Diop, l'Université Dakar porte son nom. Mais je pense que c'est même insuffisant de mon point de vue. Je ne sais pas le président. Mais il devait figurer au même titre que toutes les autres personnalités du Sénégal et de l'Afrique dans les places les plus remarquables. Monsieur le Président, c'est vraiment ce contexte-là, dans ce contexte que vous commencez cette série de leçons inaugurales. C'est une innovation. Je ne sais pas s'il y a le directeur des innovations ici. Il faut mettre S à innovation. On demande de mettre S à innovation parce qu'il faut innover. Parce que nous sommes dans un monde où l'ordinaire, quand c'est toujours ordinaire, c'est le classique. Ça vous repousse même les gens. Mais le fait d'innover, de continuer à innover,
de toujours chercher à aller de l'avant. Je pense que c'est ce chemin-là que ICAGI est en train de prendre. Et au nom, je suis aussi, j'ai oublié de le dire, je suis membre du comité scientifique de ICAGI. Ça aussi souvent, je ne suis pas régulier de par mes activités professionnelles à ICAGI, mais je passe au moins une première rencontre avec le directeur général, le président et l'ensemble des membres du conseil scientifique à ces débuts. Et pour nous, c'est important. Il faut qu'on ait au Sénégal une école de référence, surtout dans le domaine de l'insertion professionnelle, dans le domaine de la formation professionnelle et de l'insertion des jeunes. C'est quoi l'enseignement professionnel sans l'insertion? C'est quoi l'enseignement professionnel sans les formations dans l'entrepreneuriat? Je pense que c'est pourquoi il faut féliciter le président pour le contrat extrêmement important qu'il a décroché dans le domaine de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Monsieur le Président, c'est tout à votre honneur. Vous avez contribué, vous avez travaillé à ça. Le thème qu'on m'a donné, moi, je suis très pratique, je suis un sportif. Je ne suis pas trop protocolaire, je ne suis pas trop discours. Je dis les choses telles que je les sens. Je suis très pratique, je ne suis pas trop théorique, comme vous l'avez dit. C'est pourquoi je ne vais pas faire une communication traditionnelle, au sens traditionnel du terme. On parle d'insertion, on parle d'employabilité, on parle de formation professionnelle, on parle de relations école-entreprise. C'est ces concepts-là, on parle de microfinance, on parle de finance inclusive. Devant des étudiants, chers étudiants, mieux vaut clarifier dès le départ les concepts. Pour nous, c'est important. Il faut qu'on clarifie d'abord les concepts pour qu'on puisse au moins s'entendre. Ce que chaque mot signifie pour moi et pour vous. Je pense que ça c'est le préalable. Je ne suis pas pédagogique comme les professeurs, hein, je pense que. Mais au moins qu'on s'entende sur les concepts, pour moi c'est important. Parce que si on parle de finance inclusive, c'est quoi la finance inclusive? C'est quoi la microfinance? C'est quoi l'insertion? C'est quoi la relation école-entreprise? Qu'est-ce qui est retenu? Qu'est-ce que l'entreprise qui est la finalité? Que souhaite l'entreprise pour son personnel? Le personnel qui veut travailler dans l'entreprise. Donc pour nous, c'est important. Le triptyque formation, employabilité et insertion, quel modèle nous devons mettre en place? C'est ça l'objet même de ces rencontres. Quel modèle nous devons mettre en place pour que la formation, l'employabilité, quel métier les jeunes doivent pouvoir essayer de voir, les différents types. Comment est-ce qu'ils doivent réfléchir sur le plan de carrière, sur l'après-formation, l'après. Je pense que c'est autour de ce thème-là que je pense que nous devons discuter, échanger. Moi, je vais donner notre modeste contribution. M. Mansour Sam, ici présent, pourrait m'en compléter. Et Léo Pellier. Et tout ça pour vous dire que c'est un domaine très vaste. On ne pourra pas épuiser aujourd'hui, mais au moins on va introduire juste, M. le Président. Et nous avons aussi cheminé sur quelque chose qui me semble important, le partenariat MCTICAGI, qui est un excellent modèle qu'on peut montrer à beaucoup d'écoles. Je pense que ça, c'est important. Le directeur général a parlé aussi de quelque chose qui me semble important, un écosystème gagnant. Il a parlé d'écosystème. Pour nous, aucun modèle ne peut aller de l'avant sans un écosystème gagnant. Sans un écosystème gagnant-gagnant. J'ajoute même gagnant-gagnant. L'écosystème, c'est quoi l'écosystème? Je pense que je vais laisser la parole dans vos écoles, etc. Dans vos cours, vous allez le développer. C'est devant M. Pouille, le président, pour développer le concept d'écosystème.
En tout cas, c'est ça, je vais m'en arrêter là parce que l'écosystème, c'est un thème qui m'intéresse extrêmement. J'y réfléchis depuis longtemps sur l'obligation actuellement pour tout modèle de réfléchir sur forme d'écosystème. C'est plusieurs acteurs qui œuvrent en même temps pour arriver à tel résultat. Chacun dans son domaine spécifique. Et chacun contribuant à un impact positif pour l'autre. Vous comprenez? Je vais le temps d'y réfléchir et d'y développer. Je pense que M. Dien vous aurez le truc. Sur la microfinance, on parle souvent de microcrédit ou microfinance. C'est extrêmement important. M. Pouy a dit que c'est un moteur. Parce que dans nos économies, nous sommes des économies sous-développées. Nous sommes des économies où la majorité des populations est pauvre et vulnérable. Nous sommes dans des économies où plus de 70% des personnes sont dans l'informel. Ce n'est pas parce que vous êtes dans l'informel que vous ne pouvez pas réaliser des activités qui génèrent des revenus. C'est là où la microfinance va intervenir. Dans nos sociétés telles que c'est organisé, il y a le secteur bancaire qui est généralement de type occidental et classique, qui est réservé à une classe donnée, notamment les salariés, les grands commerçants, les gros exportateurs, les grandes personnes, etc. Donc, ce système classique de banque, qui appartient la plupart du temps au monde occidental, les 70% des populations africaines, je ne dis même pas sénégalaises, c'est les mêmes caractéristiques. J'ai voyagé un peu partout en Afrique, dans plus de 20 pays, donc j'essaie de voyager. Ils n'ont pas accès à ces banques classiques. Donc, il nous fallait mettre en place un système financier adapté pour ces populations. Parce qu'ils mènent des activités économiques. La maman qui est là, quand vous sortez ici, il y a des activités économiques qui sont menées un peu partout dans le Sénégal, au Tchad, au Mali, partout. Mais les populations qui mènent ces activités-là ne peuvent pas accéder, ne remplissent pas les conditions. Excusez-moi, des fois des termes, je vais essayer de voir des termes qui sont beaucoup plus compréhensibles, ne remplissent pas les conditions pour être dans le secteur bancaire. Vous allez dans la banque, on ne vous regarde même pas. On vous dit, qu'est-ce que vous voulez faire ici? Ce n'est pas votre place. Vous avez GBS, Ecobank, etc. On vous dit, mais vous n'êtes pas éligible. Parce que vous n'avez pas un salaire. Il faut avoir un salaire, il faut avoir des revenus, il faut avoir beaucoup d'argent pour aller dans le secteur bancaire. Mais qui a ça en Afrique? Ah, peut-être le président en a beaucoup. Il en a, il a un compte bancaire. M. Sabo a beaucoup, il en a, il a un compte bancaire. Il est pour M. Dien. Il est pour les autres. Mais pour nos braves populations qui sont en milieu rural, qui sont dans la banlieue, dont les parents ont des difficultés pour au moins assurer la dépense quotidienne, il leur faut un secteur qui puisse financer leurs activités. Et c'est là où la microfinance intervient. Donc la microfinance en tant que, on parlait de microcrédit, financement aux femmes, uniquement aux femmes. Maintenant, ça c'est au-delà du microcrédit, maintenant on parle de microfinance. Donc au-delà du financement du crédit, il y a le financement de l'épargne. Il y a l'épargne aussi. Et aussi un service financier, je vais y revenir, un service financier, c'est du non-financier. Donc la microfinance, dont un des symboles, je ne dis pas l'un des symboles, a été nommé
en 2005, prix Nobel de la paix. Mohamed Younous, il s'appelle. Il est du Bangladesh. Dire que microfinance génère des valeurs, un certain nombre de valeurs que nous partageons avec les enfants de tout, avec les militaires. C'est des valeurs d'équité. C'est des valeurs aussi de paix. On dit microfinance, c'est la paix. C'est de délivrer des services financiers à des populations pauvres, vulnérables, qui n'ont pas accès aux services bancaires classiques, mais qui souhaitent accéder à des moyens financiers pour pouvoir mener leurs activités. Et la promesse que les institutions ont faite, les institutions genre INSEC, c'est de se dire, et ça c'est la promesse même du secteur de la microfinance, c'est de dire comment est-ce que je peux valablement mettre en place un dispositif, créer une structure pour donner du crédit, des financements, recevoir leur épargne à ces populations pauvres et vulnérables, qui sont tellement terre à terre, qui ont même des difficultés pour s'exprimer valablement, qui ont même des difficultés, qui sont des paysans, qui sont dans la banlieue, à nos braves mamans qui se lèvent tôt le matin, à 5 h du matin, pour aller vendre du poisson. Vous comprenez? À ces braves personnes, le secteur, comment est-ce que le secteur peut leur donner des crédits et des financements pour pouvoir mener des activités? Comment les institutions, ça c'est la deuxième promesse. La première promesse, c'est mettre en place un dispositif pour pouvoir au moins satisfaire ces populations. La deuxième promesse aussi que nous nous sommes dit au début du secteur, c'est de dire, est-ce que ces institutions peuvent être viables, peuvent le faire dans la vie? Parce que ça ne sert à rien de commencer une chose et de s'arrêter. J'espère que la leçon ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Il faut commencer une chose et continuer. Donc, si on donne un crédit à quelqu'un, il faut que la structure qui donne le crédit ou le financement puisse continuer à le faire. Parce que ces activités vont grandir, il y aura toujours d'autres besoins, etc. etc. C'est pourquoi Léopold Dia a informé que nous avons accompagné des populations avec des crédits de 25 000, maintenant qui prennent 25 millions. 25 000, 10 000, 25 000, après 100 000, ensuite 200 000, ensuite 3 millions, ensuite 4 millions. Maintenant, qui ont plusieurs restaurants. On a une femme qu'on a montrée en success story, avec qui on a démarré avec un crédit de 25 000, mais qui maintenant a beaucoup de restaurants, de petits restaurants dans les marchés. Dans chaque marché, elle cherche un restaurant. Un petit restaurant, genre Tangana, des trucs comme ça. Ensuite, on commence à cuisiner. Ensuite, ça commence fort, ça prend forme, les femmes viennent, etc. Donc, c'est vous dire que c'est ça le secteur de la microfinance. C'est de financer des populations dans le secteur informel. Et on n'est pas très exigeant en termes de garantie. Il faut donner des titres fonciers, il faut donner un truc. Non, on n'est pas très exigeant, on est très flexible. C'est ça la microfinance qui vient maintenant au-delà du microcrédit qui nous donne des crédits de 50 000, de 30 000. Non, maintenant la microfinance donne des crédits de plus de 25 millions. Vous comprenez? Parce qu'en accompagnant les clients qui ont des besoins plus importants. Donc il y a microfinance, il y a finance inclusive. Et c'est ça une thématique aussi qui est importante. C'est pourquoi de plus en plus nous conseillons à tout le monde d'aller au-delà de la microfinance et d'intégrer la finance inclusive. Nous sommes dans un monde de technologie. Nous sommes dans un monde du digital. Et le digital vient renforcer ce que la microfinance faisait de façon manuelle. Et le digital maintenant vient de plus en plus l'utilisation, ce que nous faisions dans les agences, dans les banques. Vous devez vous déplacer chaque fois pour aller à la banque, faire vos opérations. Maintenant, ici à ICAGI, je peux faire toutes mes opérations à l'INSEC, sans bouger de ICAGI. Et ça, c'est le produit de Léopold qui s'appelle NAFA. Vous comprenez? Donc ça, c'est du digital.
Donc, l'intégration de l'assurance aussi me semble importante. Donc, de plus en plus, on parle on ne parle plus de microcrédit uniquement, on ne parle plus d'épargne uniquement, on parle maintenant d'une variété de services financiers, tels que l'assurance. On parle aussi d'une variété d'acteurs. Maintenant, c'est uniquement les institutions de microfinance qu'on appelle, monsieur bien, les SFD, d'après la loi, système financier décentralisé. Maintenant, il y a les sociétés de téléphonie qui font des prêts et qui intègrent le secteur. Orange intègre le secteur. Vous comprenez? Web aussi joue au rôle capital. Toutes les sociétés, les fintech, telles que nous les appelons, maintenant ont intégré le secteur financier global. C'est pourquoi on parle beaucoup plus de finances inclusives, où maintenant c'est une variété de services qui est destinée à des populations pauvres et vulnérables dans des endroits les plus éloignés et à des conditions abordables et adaptées. C'est ça la différence. À la banque, vous venez, la banque ne vous demande pas votre avis. La banque vous dit voilà ce que nous faisons. Vous l'acceptez, vous restez. Vous ne l'acceptez pas. Dans notre métier, nous, avant de discuter sur ce que nous allons faire, nous rencontrons les populations, nous leur demandons qu'est-ce que vous souhaitez qu'on fasse pour vous? Parce que nous organisons des assemblées, monsieur le Président s'est informé, nous organisons chaque année, le 30 juin de chaque année, des rencontres dans toutes les régions où nous demandons aux populations comment vous souhaitez que nous travaillions avec vous. Et nous prenons note. Et nous, au retour du bureau, nous ferons la synthèse. Et donc, on a ce qu'on appelle des produits adaptés et des services financiers adaptés. Ça, c'est vraiment la microfinance. Ça, c'est le microcrédit, microfinance, finance inclusive. Maintenant, relation avec les écoles professionnelles. La finalité de l'école est noble. C'est donner de l'expérience, donner du savoir théorique et pratique à des étudiants. Ça, c'est noble. Je pense chez Anta Diop, ses valeurs, ses qualités sont connues. Et c'est vraiment une référence. Et j'appuie fortement, en tant que membre du comité scientifique, à ce qu'on lui définit dans le nom d'une classe, je ne sais pas, d'une l'amphithéâtre, même dans lequel nous sommes. C'est vraiment une référence, au même titre que le nom même de Amadou Mahtar. C'est vraiment des références. J'y reviendrai. Donc, c'est maintenant, l'école forme. L'école donne du savoir théorique. Mais vous allez l'appliquer où? Vous comprenez? Donc, il faut que ce que l'école forme, ce que l'école, les enseignants, etc., qu'il y ait une relation entre l'école, parce que la destination, c'est deux formes. C'est soit l'insertion professionnelle dans des structures d'entreprise, comme IMSEC, comme d'autres, parce que IMSEC aussi est une entreprise privée, comme IMSEC, comme d'autres, ou bien aller carrément dans l'entrepreneuriat, avoir votre propre projet, et demander un financement. Vous comprenez? Et que vous démarrez votre activité, et que vous êtes vous-même votre propre employeur. C'est l'auto-emploi. Ce que souvent les jeunes oublient, c'est 10 000 fois meilleur que d'être salarié dans une entreprise. Mais c'est très risqué. Peut-être dans d'autres cas, j'ai l'occasion de dire. L'entrepreneuriat. C'est quoi l'entrepreneuriat? C'est des domaines qui j'aime beaucoup. L'entrepreneuriat des jeunes. J'y réfléchis depuis longtemps, avec IMSEC aussi, on y réfléchit depuis longtemps. C'est vraiment sur 2 jours, 3 jours, on peut y échanger, à boire et à manger. Sur des cas pratiques. Donc il y a l'entrepreneuriat des jeunes. Il y a l'entrepreneuriat, c'est un volet sur lequel la destination de la formation trouve des modèles en tête de modèle. Quel type d'enseignement pourrait déboucher? Comment est-ce que pourrait déboucher sur l'entrepreneuriat?
je vais revenir sur les cas concrets que nous faisons, sur des modèles que nous avons mis en place et que nous sommes en train de dérouler. Ou bien, l'autre modèle, l'autre variante, de notre point de vue, c'est soit l'insertion, appuyer vers l'insertion. On dit avant l'entrepreneuriat pour l'insertion. C'est ça la finalité. Ou bien devenir carrément enseignant, comme les autres. Il y a aussi ça aussi, c'est un cursus qui est noble, qui est très noble. Enseignant, chercheur, faire avancer la discipline en termes de réflexion et de détachement. Ça aussi, c'est très noble. Tout le monde veut vraiment faire enseignant, mais ce n'est pas facile. C'est très difficile. Il n'y a pas beaucoup d'argent, mais il y a beaucoup de connaissances. Et en termes de valeur ajoutée, pour le pays, c'est plus important que l'argent. Donc ça, c'est noble. On n'a pas de quoi le faire, les enseignants et les chercheurs. Ils sont extrêmement importants. Et dans les pays développés, les enseignants et les chercheurs sont mieux payés que les directeurs généraux. Ici en Afrique, dans les pays anglo-saxons, ils connaissent l'importance de la recherche et de l'enseignement. Donc c'est vous dire que les finalités, c'est ça. Quel modèle on doit essayer de construire pour que l'étudiant qui est dans une école ou bien qui souhaite entrer dans l'école dès le choix du, comment vous le dites, de la discipline, de la filière, dès le choix de la filière, puisqu'au moins se dire, moi je vais être entraîneur ou bien je vais essayer d'aller en emploi salarié. Emploi non salarié ou emploi salarié. Il faut que dès le départ, le jeune soit engagé, soit convaincu que moi, voilà ce que je veux faire. Chacun n'a pas les aptitudes pour faire tout. Selon ses aptitudes, selon je ne sais pas, moi, je vais aller à l'ICAJ pour faire cette formation, le choix de la filière qu'il me faut, parce que je veux créer ma propre entreprise demain. Parce que demain, je veux travailler à l'IMSEC comme juste pour être directeur général demain. Donc ça, c'est les choix, c'est les options. Moi, je ne peux pas être à la tête de l'étudiant. Mais l'étudiant doit savoir ce qu'il veut faire de sa vie. Ça, c'est important. Oui. Tu veux être maçon, oui. Non, il y a des maçons hyper riches. Il y a des champions multimilliardaires. Il y a des footballeurs multimilliardaires. Je vais être banquier, il y a des banquiers multimilliardaires. Je vais être entrepreneur agricole, il y a des entrepreneurs agricoles multimilliardaires qui ont des champs de plusieurs hectares et qui nous nourrissent. Tout ce qu'on va manger aujourd'hui, toute la journée, c'est fait par les paysans. Ils gagnent beaucoup d'argent et ils exportent maintenant. Donc la personne va se dire, bon, voilà plusieurs domaines dans la vie. Souvent on dit, je veux suivre ce qu'a fait mon père. Les enfants, ce qu'ils font. De savoir dès le départ ce qu'on veut faire de sa vie, de son vie. Une fois que ça c'est connu, l'école déjà doit s'adapter au monde du travail. Parce qu'une école qui définit comment on l'appelle, curricula. Hein? Une école qui définit ses curricula, les filières d'enseignement, certainement en allant dans le sens de ce qu'il y a dans la mode, sans se fier sur la finalité même de la formation professionnelle, n'a pas de sens. Et vous à l'échec. Donc, n'a pas un modèle qui puisse lui garantir d'avoir une notoriété, une bonne image et beaucoup d'étudiants. Parce que les parents n'ont pas beaucoup d'argent pour se payer. Donc, s'ils mettent de l'argent dans une école pour permettre à leurs enfants de devenir quelqu'un demain, c'est un investissement qu'ils font. Ils renoncent à quelque chose pour investir dans leurs enfants. Donc, ils vont choisir parmi les différentes écoles. Dans quelle école je pense que si je mets mon enfant, je veux investir sur mon enfant, cet enfant-là sera quelqu'un de tous nos parents, c'est ça le comment faire pour que mon enfant soit quelqu'un de Donc, l'école doit s'adapter au monde actuel. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'étudiant qui vient
ne viens pas uniquement pour dire je vais à l'école, je vais faire des cours, etc. Je vais avoir de nouvelles, je ne sais pas, des amis, des trucs, etc. Non, je vais pour pouvoir devenir quelqu'un d'autre. Du point de vue de l'étudiant, il doit savoir ce qu'il veut. L'école aussi doit savoir quelle filière, quel type d'enseignement je dois mettre en place. Adapté. Adapté. Pas uniquement que M. Pambou et le président, dans leur beau bureau, climatisé, réfléchissent surtout sans être en face par rapport au monde du travail. Sans être en face par rapport au contexte économique du moment. Actuellement, nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de digital. Donc, il faut des filières sur la digitalisation. La finance digitale, ça c'est important. Sans filière, ça, quel que soit le type de volume horaire pour le crédit qu'il faut mettre, je pense que ça c'est important. Nous sommes dans un contexte africain où le développement, l'agriculture occupe une place importante. L'agriculture occupe une place importante, il faut des enseignements sur les filières agricoles. Quel type d'enseignement il faut mettre en place? C'est ça l'orientation du gouvernement. On en a parlé il n'y a même pas une semaine, le président dit l'Afrique doit être nourrie par des Africains. Qui nous nourrit actuellement? Est-ce que c'est normal? Donc, les questions d'entrepreneuriat agricole, dans beaucoup d'écoles, dans beaucoup de pays anglo-saxons et même en Europe, c'est très bien. Les gens sortent avec leur diplôme pour faire de l'entrepreneuriat agricole et exporter partout dans le monde et gagner beaucoup d'argent, de milliardaires. Donc ça, c'est des métiers, c'est des filières dans lesquelles la digitalisation, les volets agricoles, horticoles, l'embouche bovine, ovine, etc. Ça, c'est des filières sur lesquelles il faut commencer à y réfléchir. Au-delà même des filières théoriques, basiques, comme on vous l'a dit, transversales. Hein? Comment calculer, comptabilité, etc. Si on vient à la finance, on vient à la microfinance, quels sont les métiers dans les institutions de microfinance dont on a besoin pour faciliter l'insertion professionnelle? Mais qui est là? Comment faire pour être vraiment gérant d'une institution de microfinance? Gérant. C'est des métiers, c'est des types de formation pour demain être gérant d'une agence d'institution de microfinance. Comment est-ce que, quel type de formation professionnelle je dois mettre en place pour être comptable, être comme M. Sen, de gérer des milliards? Quel type de formation? Comptabilité, etc. Finance, analyse financière. Ça, c'est des filières adaptées. Par des professionnels, pas de façon bien théorique. Qu'est-ce que recommande là, dans notre zone? Il y a ce qu'on appelle le métier de la microfinance est très normal. N'importe qui ne pourra venir et dire je fais de la microfinance. Pour faire de la microfinance, il faut être agréé, il faut être reconnu par deux structures importantes dans le pays. C'est le ministère de l'économie et des finances. Si IMSEC n'était pas reconnu par le ministère des Finances, IMSEC n'aura jamais la possibilité de faire de la microfinance. Il faut non seulement le ministère de la microfinance, mais il faut en plus, parce que nous partageons le CFA avec l'ensemble des pays de l'UEMOA, de l'Afrique de l'Ouest, de l'UEMOA, c'est-à-dire Côte d'Ivoire, Bénin. Ah, il faut compléter. Hein? Togo, Mali, Sénégal, Guinée-Bissau, Niger. Pourquoi on oublie le Burkina Faso? C'est autre chose. Et tout le monde oublie le Burkina Faso. La Côte d'Ivoire, excellent. Donc, tous ces pays partagent le franc CFA et sont gérés par la Banque centrale. Donc, il faut pour faire le métier de la finance, le métier de la microfinance, avoir une autorisation écrite et signée par la Banque centrale et le ministère des Finances. Sinon, vous n'êtes pas autorisé à le faire. Vous comprenez? Donc, ces structures-là qui le font,
Donc, délivre ce qu'on appelle l'agrément pour faire ça. On va y revenir certainement dans le cadre de la collaboration. L'agrément et la licence pour faire de la microfinance. Donc, si vous êtes autorisé à faire de la microfinance, c'est normé, c'est un secteur qui est normé, qui a ses règles, qui a ce qu'on appelle les ratios prudentiels à respecter. Il faut les connaître. Comment faire les ratios prudentiels? Ce n'est pas la même chose. Le métier, je ne sais pas, chaque métier a ses propres réalités. Les ratios prudentiels, les états financiers, etc., c'est le travail de tous les jours de M. Mansoussa. Et c'est de la comptabilité, mais c'est la comptabilité pour le secteur. C'est les normes. Et ça, c'est important. Les relations avec les banques, toutes les banques, etc., c'est des relations normales. Il y a des conventions écrites dans la sous-région et gérées par la Banque centrale. Vous êtes au nord, vous continuez, vous n'êtes pas au nord, on vous retire votre licence. C'est ça le secteur. Donc, à partir du moment où la Banque centrale a normé ces différents secteurs, le référentiel que la Banque centrale a mis en place, il faut être formé pour ça. Il y a ce qu'on appelle un référentiel comptable, de la comptabilité des SFD. C'est différent de la comptabilité d'une boutique. Il y a un référentiel. C'est vraiment un document comme ça. Donc, ce type de formation, quand vous devenez un comptable un comptable, tous les métiers de la comptabilité, toute la filière de la comptabilité, je pense que le directeur de la qualité, c'est peut-être pour l'expliquer mieux que moi, sur toute la filière, du début jusqu'au sommet, au poste le plus élevé de la comptabilité et des finances, il y a toutes des filières à remplir. Donc ça, c'est important. Ça, si vous voulez développer, avoir ce métier, travailler dans une structure bancaire comme une secte, il faut que vous soyez intégré dans les formations, etc., etc. Analyse de crédit, vous voulez le faire, je veux connaître comment travailler avec M. Pouy pour octroyer un crédit, comment faire en sorte que M. Pouy ne va pas aller dans une autre banque et va rester chez moi, le fidéliser. Comment communiquer pour que les produits soient bien connus, le volet commercial d'une agence bancaire extrêmement importante. Donc tout ça, c'est des métiers. Et les banques peuvent se dire, voilà ce dont j'ai besoin, pas plus mais vous sortez, vous êtes opérationnel dans les 6 mois. C'est ça ce qu'on appelle les différentes filières possibles. Et c'est ce modèle-là qu'on veut faire avec ICAGI. L'autre variante sur les différents métiers et filières, je commence à ne sais pas si le temps est là. L'autre variante, c'est sur les métiers, c'est celui qui veut être inséré. Mais celui qui veut aller vers l'entrepreneuriat, ok. C'est ce que je préfère, moi. Parce que c'est ça l'avenir. Ne pas penser uniquement que le salarié, avoir un emploi salarié, c'est extrêmement bon, c'est important, mais il n'y a pas que ça. Des fois, un emploi non salarié, tu peux venir payer l'enseignant après. Vous comprenez? Et c'est là où on a dit, il faut que dans l'enseignement dans l'école, pour nous, pour rester dans le problème de l'employabilité, que dès l'entrée, que les différents types de modules soient orientés vers l'entrepreneuriat. Vous entrez, vous avez un plan d'affaires que vous signez jusqu'à vos 3 ans. Si c'est 3 ans, si c'est 2 ans, si c'est 1 an, etc. Vous avez votre propre projet, c'est clair dans vos têtes. Vous allez commencer à le rédiger ensemble avec l'enseignant. Et à la fin de votre formation, vous avez déjà un projet qui s'est. S'il vous reste que le secteur, les finances pour pouvoir continuer vos activités, une secteur là pour vous accompagner. Vous avez besoin de 2 millions, de 3 millions, de 5 millions, de 10 millions. Dès que la garantie, la formation professionnelle est garantie, une secteur prête à accompagner. Mais vous ne venez pas avec votre belle tenue de veste, venir devant au niveau d'une agence ministérielle et demander un financement, on est sur quelle base? On va vous donner combien? Pour faire quoi? Vous venez au salon, oui, mais est-ce que vous avez un métier pour le salon? Est-ce que vous êtes diplômé pour faire ça? Nous, c'est ça ce qu'on demande. Est-ce que vous avez l'expertise pour ça? Parce que nous, une fois que vous êtes intégré,
voulez développer l'entrepreneuriat, voilà, Monsieur le Président, vous voulez aller vers l'entrepreneuriat, nous nous garantissons sur votre contenu de votre formation. Une fois que ça c'est avéré, vous venez d'une école de référence. Dès que vous sortez avec votre diplôme, formation professionnelle, quel que soit le type de métier, il sait que prêt. Mais nous préférons les métiers agricoles. C'est une préférence, je dis, c'est une option. Parce que nous voulons être un acteur de référence dans le domaine de la finance. C'est ça ce qui est une secteur. C'est ça ce qui est une secteur. Et vous avez le financement des activités agricoles pour une promotion de nos produits locaux. C'est ça le développement. Donc, comme c'est ça ce qu'on veut, nous avons signé beaucoup de conventions et de protocoles avec beaucoup d'écoles qui sont dans la formation professionnelle, mais orientée métier agricole. Je pense avec le pôle, nous avons fait le sud du pays. Il y a une école de renommée qui est à Tambacounda. Je ne vais pas faire de publicité, c'est juste pour des références. Qui s'appelle Mine Verte. Non, tu connais tout le monde. Toutes les cordes qui forment en dernière année, nous organisons à la fin de la promotion une cérémonie de remise de diplôme et de remise d'attestation de financement. C'est en même temps. Le directeur général vient devancer des parents des étudiants et délivre en tant que directeur général de l'école de formation une attestation qui sanctionne la formation professionnelle. Moi, en tant que directeur général de l'IMSEC, je viens pour délivrer une attestation de financement pour démarrer nos actes. C'est là qu'on doit se faire. Et c'est ça ce qu'on fait. Et on le fait actuellement à Tamba. On est à combien de promotions? Nous, on croit à ça. C'est plus adapté que de venir avec sa belle tenue d'audace et de venir je demande un crédit. Non, on te dit, va te former. Cherche avec moi ton diplôme, ta formation et ton plan d'affaires. Monsieur le Président, on exige à ce que chaque étudiant, dès qu'il entre, doit sortir pendant 1 an, 2 ans, 6 mois, etc., avec un plan d'affaires documenté et coaché, avec un coach qui le suit et qui l'accompagne. Je vais finaliser. Donc ça, on le fait à Tamba, on le fait aussi dans une école à Sokone. On le fait dans une école aussi à Sokone. J'oublie le nom de l'école. Sur lequel, avec des structures comme Yokolaps, je ne sais pas si vous connaissez. Ils sont très connus dans l'accompagnement des jeunes. C'est peut-être que je vais les mettre en place. Parce que nous, on travaille avec toutes les structures au Sénégal, les plus importantes, qui travaillent dans l'accompagnement des jeunes. Ils sont dans notre base de données, on a signé des conventions avec tous. On a maintenant un département chargé du financement des jeunes. Un service. Ils sont même en formation, je pense, à nous. Le problème vient de cette formation de ces gens. Ils comprennent pas, c'est mieux chargé la formation. Pour nous, ça c'est important. L'école qu'on est en train de faire, sur laquelle on est en partenariat avec l'école et à Sokone, ils délivrent des modules et des formations en entrepreneuriat agricole et rural. Agriculture. Il y a des modules sur l'agriculture. Des modules pour avoir développé sur les différents métiers, embauche, écosystème, en tenant compte des problèmes d'écosystème, de l'environnement. Pour nous, ça c'est important. Ça, c'est les différentes filières, je n'ai pas ça en tête,
Mais si c'est différentes filières sur lesquelles il y a par corps de 25, de 30, de 10, de 15 dans les différents modules. À la fin, on fait la même chose à ce cours. Je pense que j'ai participé à 2. Je pense que la dernière promotion qui vient de sortir, c'était il y a une semaine. On était représenté par nos groupes. Même modèle. Donc le même modèle qu'on fait à Tambacounda, on le fait à Sokone, on souhaite le faire à Ikaji. Attestation diplôme avec votre joli machin, comment ça s'appelle? Votre chapeau, votre toge, avec votre toge, les trucs, les parents, tout le monde est content. Moi, je viens. Mais j'y ajoute que c'est les meilleurs qui sont pris. C'est les meilleurs qui sont pris et on sélectionne les meilleurs plans d'affaires. Les meilleurs projets. Donc, si on dit on prend les meilleurs, ça veut dire que dès le départ, vous devez être en mesure de défendre votre projet. Je montre que ce projet, j'y crois. Dès que j'ai l'argent de IMSEC, je peux y aller. Donc, nous, si on a, voilà le modèle que nous proposons. Pour nous, c'est ça. Et c'est très pratique, c'est très opérationnel. Les enseignants s'occupent de l'enseignement. Nous, on s'occupe de l'accompagnement des personnes qui ont été bien formées et bien suivies. Et ça a un impact dans notre développement. Et on y ajoute autre chose. Et ça, c'est le plus que IMSEC ajoute. Ce qu'on appelle le suivi post-financement. Il ne faut pas laisser dans la jungle, parce que le marché c'est la jungle. Les petits sont dévorés par les plus grands. C'est ça la vie réelle, le marché réel. Vous comprenez? IMSEC est là. Si M. Dieu ouvre sa petite IMSEC à côté, sa petite banque de microfinance à côté, et commence à me piquer des clients, je bouffe M. Dieu. Et je me grande. C'est ça le chemin de la vie. Je ne sais pas comment vous allez les mettre dans vos enseignements. Mais c'est ça. Vous comprenez? C'est ça le monde du travail. Vous comprenez? Donc la réalité du monde du travail, c'est de se dire que moi, je suis là, je me bats pour exister chaque jour. Chaque jour, je me bats pour exister. IMSEC se bat chaque jour pour exister. Et nous sommes à notre... On a fait plus de 20 ans l'année dernière. IMSEC a été créé en 2001. Et nous sommes une très jeune institution. Il y en a qui sont nés il y a plus de 40 ans, 30 ans, 50 ans. Ils célèbrent le centenaire. C'est ça la vie réelle. Donc, après 50 ans, vous dire Alhamdulillah. Mais tant que vous n'êtes pas très stable, vous pouvez toujours être bouffé par un requin. Le monde de la finance, c'est un monde de requins. C'est un monde où vraiment il faut prendre ses atouts, il faut s'entourer, il faut bien s'entourer. Voilà, Monsieur le Président, chers étudiants, ce que IMSEC met sur la table en termes de partenariat, en termes de modèle gagnant-gagnant pour l'écosystème. Parce qu'il faut construire un écosystème gagnant-gagnant. Il y a l'école de formation professionnelle, il y a l'IMSEC, il y a le monde de l'entreprise, il y a aussi d'autres acteurs qui peuvent venir intégrer l'écosystème. D'autres qui peuvent venir intégrer. Je peux tout le temps creuser. En tout cas, je n'ai pas voulu être très long. Vous avez remarqué que je n'ai pas un discours, mais je veux toujours juste partager des idées. Je veux toujours partager l'orientation. Je veux toujours partager une pratique. Pour vous motiver et vous dire que si vous êtes dans la bonne voie, il ne faut pas regarder par derrière, regardez toujours. Dans la vie, il faut se dire que moi, là où je veux aller, c'est ça mon objectif.
je ne regarde plus derrière, je regarde devant moi. Si c'est IMSEC, mon objectif, je me bats pour atteindre IMSEC. Vous voyez le truc de IMSEC. Si c'est ça mon objectif, je me bats pour aller, je regarde à gauche à droite. Personne ne peut vous dire ça. Je donne mon cas, je suis un sportif, footballeur, c'est connu partout au Sénégal, ancien capitaine, etc. Mais j'ai laissé le football, je suis là ici. Je connais, je ne sais même pas le match de football, comment ça se termine. C'est tout mon problème. Je suis là. Donc la personne, dès que vous aimez quelque chose, vous y dédiez votre vie. C'est comme le président, il a dédié sa vie à Kapsou. Vous comprenez? Il faut vous dédier sa vie, il faut vous dire que tous les efforts que ça demande pour que je réussisse, je suis prêt à le faire. Il faut avoir cet esprit entrepreneurial. Il faut développer cet esprit entrepreneurial. Parce qu'à la fin de la journée, c'est ça qui fera la différence entre ceux qui ont réussi dans la vie et ceux qui sont toujours dans la touche et qui se lamentent tous les jours. Donc, croyez en vous-même. Parce que dans chaque être humain, Dieu a fait quelque chose. Donc tout le monde peut réussir. Il faut se dire ça. Il faut être optimiste et positif dans la vie. Je suis fait pour réussir. Je dois réussir par A ou B. Je dois aider mes parents, je dois aider ma famille. Je suis capable de le faire. Il faut avoir cet esprit très, très positif de la vie et ne pas se mettre à se lamenter du jour au lendemain. Ça, c'est dangereux. Ça, tu limites tes ambitions. Mais quand vous dites c'est possible pour moi de réussir, s'il y a quelqu'un qui a réussi, pourquoi pas moi? Je dois réussir. C'est ça ce que je conseille aux étudiants, c'est ça ce que je conseille à mes enfants, mes grands enfants. C'est ça ce que je leur conseille. Dites-vous que vous pouvez faire mieux que moi. Et faites mieux que moi. Dites-vous que vous pouvez faire mieux que M. Pambou. Je vous conseille d'avoir pour objectif de faire mieux que M. Pambou, le directeur général, et M. Diaye, le directeur pédagogique de votre institution. Je vous remercie. J'ai été un peu long. Je vous demande de vous applaudir nos petits. Je pense que nous sommes aujourd'hui très satisfaits de cette conférence qui prouve encore une fois qu'il y a de l'espoir. Je partage avec le directeur quelque chose qui est très important, à savoir l'entrepreneuriat. Comme il l'a si bien dit tout à l'heure, tout tourne autour de l'entrepreneuriat. Et c'est pourquoi je pense qu'avec ICAGI, nous sommes en train de travailler sur la mise en place d'un incubateur. Il parle d'incubateur qui est déjà une stratégie permettant à toutes les filières d'arriver vers l'entrepreneuriat. Monsieur le directeur, nous sommes très satisfaits. Vous avez donné un cours technique. Maintenant, nous allons faire une pause pour permettre à ce que les journalistes doivent partir pour faire le point de presse. Après, nous allons revenir pour la signature de convention et les questions que vous avez. Vous avez un professeur émérite aujourd'hui. Hein? On vous donne ce titre. Il est un professeur, n'est-ce pas, cher évident. D'accord? Donc, on va faire le point de presse, libérer la presse. Suspendu.